Voilà, un personnage que nous revisitons. Donc, son nom commence par Z. Alors, vous pensez peut-être à un héros de feuilleton. Eh bien non, c'est pas Zorro. Un Z qui veut dire Zaché. Zaché, on le connaît souvent. Hein, il est au top 10 des personnages du KT. C'est évidemment un personnage sympathique à colorier, bien sûr. Hein, on est content de le faire quand on est enfant. Et on a souvent ces images représentées très très souvent de notre ami Zaché dans un arbre, donc écoutant Jésus. Donc collecteur d'impôts, habitant Jéricho, hein, voilà Jéricho. Donc une zone un peu verdoyante au milieu d'un désert, hein, de la mer Morte, et donc ce Zaché qui monte dans un sycomore. Alors les Savoyards ne savent pas toujours ce que c'est qu'un sycomore, voilà un sycomore, on peut monter facilement dedans. Et il veut apercevoir Jésus. Et on nous dit qu'il est de petite taille, donc la foule doit le gêner un peu, j'imagine. Et donc voilà, un homme. Alors ça ne veut pas dire qu'il est jeune, mais il est petit de taille, Donc nous savons que c'est un juif qui a une activité épouvantable puisqu'il collabore avec l'occupant romain. La puissance romaine va déléguer auprès d'une administration locale, parlant la langue locale, donc notamment la fiscalité, pour enrichir l'Empire romain. Alors, il y a quelques retombées économiques, ils font des routes, des choses comme ça, mais pas tant que ça. Hein. Surtout, tout ça profite à Rome. Hein. Et donc, c'est quelqu'un qui collabore avec l'ennemi. Donc, la collaboration est un terme que les Français connaissent bien en d'autres temps, et ça ne sonne pas très très bien. Hein. Donc, on a des souvenirs de collabos, etc. Donc, voilà. Et pourtant, Jésus va s'inviter chez lui, Donc, c'est l'histoire de cette rencontre étonnante, improbable, qui nous est racontée. Zaché, d'une certaine façon, il est populaire pas seulement parce que c'est amusant de le colorier au catéchisme, mais parce que il a bien le visage de notre humanité. Il est capable de méchanceté dans la recherche de ses intérêts, indéniablement. Capable d'abandonner tout idéal pour sa rapacité. Au fond, si c'est l'argent qui le mène, l'économie qui est, au fond, le puissant moteur de tout son agir, il est aussi dans cette image-là, une sorte de vautour. Mais il est capable aussi, dans le même temps, et ça c'est vrai de notre humanité, d'en vouloir, de chercher du sens et d'être bousculé par une simple rencontre, d'être ouvert à un événement qui va changer sa vie. Alors, cette rencontre entre Jésus et Zaché intervient assez tardivement dans l'histoire de Jésus, puisqu'il s'agit de la montée vers Jérusalem. Jésus va aller y connaître d'abord une sorte de triomphe, les rameaux, et puis ensuite son arrestation, sa passion, sa mort, et finalement sa résurrection. Donc ceci se passe à l'entrée de Jéricho, sur le chemin de Jérusalem. Et Jésus guérit un aveugle. La foule est nombreuse, c'est au chapitre 19 de Saint Luc, et donc on nous dit qu'il y a un homme riche qui s'appelait Zaché. C'est une première surprise, on a ce nom, alors que très souvent, on a simplement un nom générique. C'est rare qu'on ait un nom, à part celui des 12. Quand Jésus rencontre un lépreux, on dit c'est un lépreux. Quand il guérit un aveugle, on dit c'est un aveugle. Quand il rencontre une femme en Samarie, on dit c'est une Samaritaine. Là, c'est Zaché. Donc, on ne parle de lui que dans l'évangile de Saint Luc. Mais on nous dit tout de suite que c'est le chef des collabos de Jéricho. Et Jéricho, ça fait penser à quelque chose, à ceux qui lisent la Bible, ou à ceux qui écoutent ce récit. Jéricho, c'était cette première ville fortifiée par laquelle le peuple devait rentrer en terre promise. Et ça semblait vraiment imprenable. Il y avait des remparts qui semblaient inexpugnables.
ça verrouillait le passage. Et la tradition raconte qu'il y a eu une procession avec l'Arche d'Alliance, les trompettes qui accompagnaient la procession liturgique, et que les murailles se sont effondrées, donc lorsque la procession est passée. Donc voilà, eh bien, Dieu peut faire tomber quelques murailles, quelques obstacles qui semblaient insurmontables. C'est ça la tradition. En tout cas, c'est une grande ville de l'époque, peut-être pas aussi grande que celle de l'illustration. Et Zachée n'est pas n'importe quel petit fonctionnaire obscur. Évidemment, l'administration romaine recrutait des gens de valeur, pas forcément très moraux, mais en tout cas efficaces. Et on sait que l'administration romaine va se maintenir pendant des siècles grâce à son efficacité, même si les empereurs étaient quelquefois fous. En tout cas, donc, un homme petit de taille, ce Zachée, mais grand économiquement et riche manifestement. Donc, enrichi par, le recouvrement des impôts des Romains, de l'occupant. Et Jésus avait dit, malheur à vous les riches. Donc, comment est-ce que Jésus peut s'intéresser à un type comme ça? Il n'a rien pour plaire. Il n'a rien pour plaire, ce Zachée. Ni pour les Juifs, pour qui il est un traître, un collabo. Et on se rappelle à la Libération ce qui s'est passé avec les collabos, etc. Ni pour Jésus qui ne s'intéresse pas, a priori, aux riches. Donc voilà, on nous explique que Zachée monte sur un sycomore pour le voir, parce que Jésus devait passer par là. Et ça manifeste déjà une soif de rencontre. Ce Zachée a envie de rencontrer. Envie, il court en avant, il se remue, voilà. Qu'est-ce qui motive cette curiosité? On ne sait pas trop. La célébrité de Jésus peut-être, l'attraction de la foule, les guérisons peut-être. Il veut peut-être voir quelle tête a ce thaumaturge dont on parle. Les médias de l'époque, on devait parler beaucoup de Jésus, etc. Un message spirituel, pas sûr, peut-être. Une motivation qui est peut-être pas chimiquement pure, en tout cas. Il est certain qu'il ne va pas d'abord monter dans son arbre en disant « Je vais rencontrer un saint homme qui bouleversera ma vie ». Non, certainement pas. Alors, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux. Ce qui est logique. C'est logique, Jésus est en bas et Zachée en haut. Et il lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Donc, Jésus lève les yeux. Et c'est vrai que pour Zachée, on imagine bien quel bouleversement ça a dû être. Quand on est petit, il faut toujours lever les yeux. Les enfants sont toujours en train de lever les yeux vers le visage des adultes. Ça, c'est évidemment quelque chose qui est obligatoire du fait de leur petite taille. Et puis, au contraire, les grands abaissent leur regard. Il y a des regards qui font mal, pas seulement vers les enfants. Donc, il y a des regards qui vous rabaissent, ils vous montrent votre petitesse, votre insignifiance, etc. Et Jésus lève les yeux vers Zachée. Lève les yeux vers Zachée. Normalement, on se prosterne devant Dieu, on baisse les yeux, on se fait tout petit. Mais Zachée, l'homme fait l'expérience bouleversante d'un Dieu qui lève les yeux vers sa créature. Un Dieu qui lève les yeux vers ses... Et quelle créature! Qui n'a pourtant rien pour plaire. Qui n'a rien pour plaire, vous l'avez compris. Et bien Jésus dit, Zachée, hâte-toi de descendre, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Donc regardons de près, c'est étrange. D'abord il l'appelle par son nom, alors on s'est dit tout à l'heure que c'était rare. Et pourtant c'est pas le genre des prophètes de fréquenter les riches collabos, surtout au service des Romains. Jésus le connaît. Comment, pourquoi, on ne sait pas. On ne sait pas, mais il l'appelle. Il l'appelle, il le nomme, il dit pas « toi là-bas, machin, ouais, le petit en haut de l'arbre, voilà ». Non. Et dans la Bible, nommer quelqu'un,
c'est lui donner une identité, c'est le reconnaître, c'est aussi être responsable de lui. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alors ça, évidemment, ça va pas passer. La foule qui entend cela, évidemment, s'énerve. C'est un scandale, c'est le comble de l'horreur. L'abomination, voilà, comment est-ce que Jésus peut aller chez ce collaborateur des Romains? Pourquoi tant de haine? Eh bien, parce qu'il est impur. Il n'est pas simplement en train de pratiquer une activité qui n'est pas appréciée de la population locale, mais en plus de ça, en fréquentant les païens, les Romains, il se rend impur, c'est-à-dire qu'il se coupe complètement de la sainte loi religieuse de son peuple. Ça n'est pas possible, je lui enlève sa kippa. Donc effectivement, c'est un collabo, mais c'est quelqu'un qui est aussi souillé par son activité. C'est pire qu'un lépreux, c'est pire qu'un lépreux. On ne peut pas, on ne doit pas l'écouter. On est obligé bien sûr de le subir pour payer les impôts pour ces Romains qui nous occupent, etc. Voilà, donc ça c'est sûr. Mais voilà, et voilà que Jésus l'appelle par son nom et lui dit « Je viens chez toi, je viens chez toi ». De nouvelles murailles de Jéricho s'effondrent. Celles des préjugés, celles de la stratification de la société, etc. Zachée va-t-il accueillir ce saint homme chez lui? Mais oui, il est heureux, fondamentalement heureux, et pourtant il aurait pu s'offusquer, parce qu'il n'est quand même pas normalement n'importe qui. Jésus lui a donné des ordres, il descend. Quand on dit ça à un enfant, tu descends tout de suite. Vite, voilà, pas le choix. Il faut, ce sont des ordres, des injonctions. Il aurait pu dire, Jésus, en mettant les formes, « Monsieur Zachée, pourrions-nous envisager, mes amis et moi-même, de pouvoir profiter, si ça ne vous dérange pas, de votre très aimable hospitalité ?» Mais rien de tout ça. Rien de tout ça. Je viens chez toi. Cette simplicité, ce côté direct. Et finalement, Zachée va faire une expérience bouleversante qui va générer un immense bonheur. Il est reconnu pour ce qu'il est. Ouvre ton cœur, Zachée. Fais l'unité de ta personne. Fais l'unité de ta personne. Et finalement, cela peut s'exprimer de cette façon-là. Pourquoi vouloir être quelque chose quand on peut être quelqu'un? Il est quelque chose. Il est le chef des collecteurs d'impôts. Il est à la tête d'une administration fiscale sous protection de l'occupant romain. Il a un statut, certainement pas envié, mais sûrement craint et sûrement générateur de gros bénéfices. Il est quelque chose, mais il peut être quelqu'un. C'est tout le problème de l'homme. C'est tout le problème de l'homme, de se demander au fond d'où il vient, ce qu'il est, d'où venons-nous, d'un orage électrique dans un nuage de gaz très lointainement, et puis le vrai problème, est-ce qu'il n'est pas plutôt qu'est-ce que nous allons faire, nous, de la vie, Il y a en nous cette possibilité de choisir, mais nous ne savons par expérience qu'elle tourne souvent en catastrophe, l'histoire nous l'apprend. Le défi est de passer de quelque chose à quelqu'un. Être quelque chose, être reconnu, avoir un statut, fonctionnaire, chef des collecteurs d'impôts, celui qui réussit, celui qui est en première classe, ou quelqu'un qui réalise sa vocation en humanité. Quelque chose, c'est matériel, c'est un petit morceau de l'univers. On est, situé à un moment dans l'espace et le temps. Et cette capacité que l'on a par notre libre arbitre de nous encanailler, quelquefois d'être pire que les animaux. Le déterminisme aussi, qui fait que par une suite pas très contrôlée de circonstances, on devient ceci ou on devient cela. L'évolution n'opère pas automatiquement le passage de quelque chose à quelqu'un. Peut-être simplement les éléments font qu'on évolue. Bon, cette image est un petit peu cruelle évidemment, mais sera-t-elle un peu figurative de ce que je veux dire? Et au fond, la tradition chrétienne, catholique notamment, nous rappelle que l'être humain est à l'image de Dieu. L'individu humain a la dignité de personne. Il n'est pas seulement quelque chose, mais quelqu'un. Pas seulement quelque chose. Alors c'est un passage étroit et difficile parce que on est toujours tenté par le quelque chose. Et c'est difficile d'être quelqu'un. C'est difficile d'être soi-même. La raison ne permet-elle pas de faire ce passage? Pas seulement.
Pas seulement parce qu'il y a le déterminisme, la pression de la société, l'environnement, etc. Et le choix de sa propre vocation en humanité n'est pas facile. Et puis, nous justifions quelquefois ce qui n'est pas trop justifiable. On peut raisonner à perte de vue pour justifier nos passions. On n'est pas forcément attiré par ce qui est bon, mais on en appelle bon ce qui nous attire. C'est le philosophe Spinoza qui disait ça. Un homme avait vécu ça très fort, avec le goût de l'évangile d'ailleurs, c'était au Moyen-Âge, François d'Assise. Il était bourgeois, fils de commerçant, très enrichi, et il avait envie de devenir quelque chose, un seigneur. Alors son père lui avait offert la panoplie complète du parfait chevalier, ça coûtait très cher, et il pensait éblouir, il pensait devenir quelque chose. Il est devenu quelqu'un. Il a renoncé à tout cela, il a trouvé l'absurdité de ses premières ambitions et le sens d'une existence dans la pauvreté joyeuse au nom de l'évangile. Vêtu d'un sac, mendiant sa nourriture, s'associant aux travaux des paysans, faisant ses délices d'un vieux crouton de pain. L'existence dans son expression suprême est donc une vie d'amour, être quelqu'un et non pas quelque chose. Et Jésus le dira. Pour ça passe par une certaine pauvreté, avoir besoin des autres. Ce sont nos relations qui sont la vraie richesse. Il y a en face de nous, plus exactement au-dedans de nous, quelqu'un à qui tout donner, et Zachée va en faire l'expérience. Si l'évolution doit se poursuivre, elle pourra ne pas être automatique et aller vers le sens du bien. Il faut que l'on puisse choisir le bon chemin, pas celui de la perdition. Et finalement, Zachée fait l'expérience d'être heureux, d'être quelqu'un reconnu pour ce qu'il est, appelé par son nom, voir qu'il est important aux yeux de ce rabbi qu'il pensait ne voir que de loin. Alors Zachée se hâte de descendre, reçoit Jésus avec joie. Zachée voulait voir Jésus, mais c'est Jésus qui le voit. Et c'est souvent comme ça. Il avait l'initiative, pensait-il, mais Jésus prend l'initiative. Et c'est la conversion. C'est la conversion qui n'est pas du goût, qui n'est pas crue par tout le monde. Les gens se disent, ça n'est pas possible. On connaît Zachée, l'impureté est contagieuse. Jésus ne devrait pas le fréquenter. Il est infréquentable, il faut se préserver. Mais il y a plus important que la loi, ce regard de tendresse que Dieu pose sur tout être humain. Tu es important pour moi. Toute vie est une histoire sacrée, tout homme est à l'image de Dieu. Alors Zachée, va recevoir Jésus avec joie, et même, sans que Jésus le lui demande, faire des propositions que l'on n'attendait pas de lui. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je rends le quadruple. C'est énorme, c'est énorme. Ça va bien au-delà de ce que prescrit la loi de Moïse. Jésus lui demandait rien, et c'est lui qui, en accueillant Jésus, accueille aussi ce message. Alors Jésus aurait pu lui dire, bon, je t'interdis de collaborer avec les Romains, tu rembourses ce que tu as volé, tu fais pénitence au pain. Eh bien, pas tout ça. Rien de tout cela. Rien de tout cela. À l'opposé de l'histoire du jeune homme riche, d'ailleurs, à qui Jésus donnait une injonction, vends tes biens, Zachée peut peut-être rester riche, collecteur d'impôts, mais il accomplit la loi dans l'amour, dans le respect de ce qu'il veut faire. Lui, le Golden Boy, je ne sais pas s'il va moraliser l'économie en période de crise, mais c'est un appel dans la vie quotidienne, avec ce qu'il est, à vivre, au fond, dans le goût de l'Évangile. Saint François de Sales le disait, soyons ce que nous sommes, soyons le bien. Il y aura toujours des collecteurs d'impôts, mais tant qu'à faire, qu'ils soient dans l'honnêteté et le respect. Tu peux vivre autrement, Zachée. C'est plus l'argent qui va être ton puissant moteur, et le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Tu as une identité, tu n'es pas juste quelque chose, tu es quelqu'un, tu es important pour moi. Paul, qui écrivait à son ami Philémon, lui suggérait par exemple de libérer un esclave qui s'était échappé, qui aurait pu être puni, voit même celui qui est esclave, non pas comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé. Alors un regard différent sur l'altérité.
une invitation de Jésus, un Dieu qui lève les yeux vers l'humanité, même pas forcément très exemplaire, un Dieu qui dit à chacun « Tu es important à mes yeux et la tendresse de Dieu est pour toi ».